Quand on parle d'itinérance, on parle de désaffiliation sociale, on parle de rupture sociale. Donc, c'est pas juste des personnes qui se retrouvent littéralement à la rue, sans abri, mais c'est aussi des personnes qui sont en très grande instabilité résidentielle et qui ont parfois moins de lieux d'appartenance. Il y a comme trois types d'itinérance reconnus. L'itinérance ponctuelle, donc qui arrive dans la vie de quelqu'un comme ça, puis qui va disparaître à un moment donné. L'itinérance qui est plus cyclique, donc il y a des personnes qui vont et qui viennent à la rue, avec des périodes de stabilité plus ou moins grandes. Puis l'itinérance chronique qui est beaucoup plus rare, donc des personnes qui se retrouvent systématiquement à la rue sur des très longues périodes. Ces personnes-là, il y en a même peu, semble-t-il. C'est vraiment la pointe de l'iceberg. Dans les villes moyennes du Québec, l'itinérance est très présente. C'est pas juste dans les grands centres comme Montréal au Québec. Alors à Sherbrooke, sur une base annuelle, il y a entre 1000 et 1300 personnes qui fréquentent pour au moins une nuit les ressources d'hébergement dédiées aux personnes itinérantes. Le phénomène de l'itinérance est en croissance depuis des années, et ça, malgré le fait que les services se sont considérablement développés, puis que notre connaissance de ce phénomène-là s'est développée. Alors pourquoi? Fait qu'il faut savoir et connaître que dans notre société, il y a des dimensions beaucoup plus structurelles qui semblent créer aussi l'itinérance. On a une responsabilité collective qui va bien au-delà de la capacité des ressources d'offrir un bon service. Il y a une personne itinérante à Sherbrooke qui nous disait un jour, une femme qui disait « Quand je vivais à Montréal, je réussissais tant bien que mal, j'avais un petit coin où je passais la nuit, puis je réussissais à avoir une certaine stabilité là-dedans. Mais ce que je trouvais le plus difficile, c'était pas de dormir dehors, c'était le regard que les gens posaient sur moi le matin venu, quand ils passaient à côté de moi, puis ils me regardaient avec un regard tellement méprisant. » Fait que déjà, je pense que comme citoyen, si on peut être sensible à ça, puis quand on côtoie la misère, plutôt que d'avoir le réflexe de regarder ça d'une façon hautaine, on peut se dire, ben ces personnes-là, ils ont peut-être besoin d'un regard un petit peu plus empathique. Et moi, j'ai rencontré souvent dans les ressources des personnes qui avaient eu un passé, par exemple, de travailleurs, même de professionnels, puis pour toutes sortes de raisons, s'étaient retrouvés sans le sou à la rue. Donc ça, il faut avoir un peu d'humilité. Fait que l'empathie et l'humilité, premièrement, comme citoyen, ça nous amène à aborder ce problème-là d'une façon plus adéquate, à mon avis. Bien, ce qui est intéressant, c'est que le soutien de l'activité 5 jours pour l'itinérance, qui permet de recueillir des fonds qui sont versés à la table d'itinérance, nous permet justement de soutenir des projets concrets. Par le passé, par exemple, il y a de l'argent qui a été versé au service de fiducie volontaire, tout compte fait, qui est porté par la Chaudronnée. Donc, ça, c'est un service super intéressant qui aide les personnes à gérer leur budget. On a mis de l'argent aussi pour développer un service qui s'appelle Travail d'un jour. Donc, un projet d'accès au travail qui va permettre à des personnes très marginales de travailler dans leur période de stabilité, même si c'est 2 ou 3 jours de temps en temps, ça va leur donner un accès à un revenu. Donc, on est en train d'implanter un projet comme ça, qui s'appuie sur des expériences, des réussites très concrètes qui ont été développées à Montréal, par exemple. Donc, c'est un coup de pouce concret. Et s'il y a des dons qui sont recueillis autrement qu'en argent, bien, c'est certain que ça, on fait suivre ça au réseau des organismes membres de la table qui offrent des services directs à la population, tels que la Chaudronnée, l'accueil Poirier, le refuge. La Chaudronnée, c'est une soupe populaire, etc.